Salut, c'est Tom Duquesnoy, j'ai 24 ans et je suis combattant professionnel de MMA à l'UFC. MMA, c'est l'acronyme de Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes. C'est un mélange de tous les sports de combat et arts martiaux. C'est le sport un peu du troisième millénaire qui a une croissance sans précédent dans le monde. En fait, on commence à regarder les DVD du Pride et de l'UFC avec mon père, donc je devais avoir 12 ans à l'époque. Un de nos préférés, c'est Fedor Emelianenko, qui était le russe champion de l'organisation Pride à l'époque. C'était un peu la figure de proue et il pratiquait le sambo. Donc par rapport à ça, je me suis inscrit dans un petit club de ma région en sambo directement. En parallèle, je commençais déjà aussi la pratique du MMA. L'idée, c'était d'attendre l'âge légal de pratique du MMA, donc 18 ans, mais de 12 à 18, capitaliser dans tous les sports de combat. Donc j'ai pratiqué de la lutte, j'ai fait boxe anglaise, boxe thaï, énormément de compétitions de sambo pour être la formule la plus complète à 18 ans pour aller ensuite dans le grand bain et faire des combats de MMA. Le MMA a été racheté par des hommes politiques et dans le business de haut niveau à Las Vegas, remasterisé. Je crois qu'il y a 70 règles à l'UFC et ils en ont fait quelque chose de safe. L'UFC, c'est la meilleure organisation de MMA au monde. C'est quelque part au football la Ligue des Champions, avec un aspect encore plus difficile parce que une fois que tu es à l'UFC, tu dois vraiment essayer de tout gagner et d'avoir la plus belle des carrières et de plaire au public américain pour y rester. C'est-à-dire que tu n'as pas la chance d'y participer, même si tu es au plus haut niveau, tous les ans. Donc une fois que tu y es, tu dois vraiment rester et progresser pour être parmi les meilleurs. Mon objectif, c'est d'aller chercher la ceinture de l'UFC dans ma catégorie, qui va représenter aussi d'être quelque part le plus fort au monde. En France, c'est pas que c'est illégal, c'est plutôt que c'est pas légiféré, légalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas de structure pour le pratiquer. Le récent changement de gouvernement, c'est le meilleur moment pour nous de fédérer et d'essayer de créer quelque chose pour légaliser le MMA. La ministre des Sports a pratiqué le MMA, donc, et donc connaît les valeurs que véhicule le MMA. Et c'est aussi un gouvernement plus jeune, plus dynamique. Et le MMA, ça représente une demande croissante et c'est pile poil dans la politique du nouveau gouvernement au final. La diététique, le régime, ou le cutting en plus s'il y a un cutting, c'est beaucoup plus dur que le combat et la préparation du combat réunis. Alors le cutting, pratiqué par 95% des combattants MMA, c'est le fait de perdre le plus d'eau possible avant la pesée, donc de se déshydrater pour faire le poids auquel on s'est engagé et ensuite reprendre l'eau qu'on a bu. C'est surtout pour éviter un gros régime, une grosse diète en amont du combat. Donc c'est une solution qui est dure, radicale, que j'ai pratiquée 1 ou 2 fois et qui ne m'a pas réussi. Donc l'idéal, c'est vraiment d'être à 2-3 mois avant l'événement, pas loin de son poids, une catégorie au-dessus, et de descendre tout doucement. La semaine, ouais, elle est un peu stressante jusqu'au combat, et bizarrement, 1 heure ou 2 avant le combat, pour moi, ça se traduit plutôt par un manque d'émotion, justement. Ça va être l'opportunité pour toi de mettre encore un beau coup dans ton entreprise, capable de gravir les échelons, et tu t'es entraîné tellement dur 2-3 mois durant qu'une fois que tu es à ce moment-là, tu es juste libéré de tout et heureux parce que tu vas pouvoir enfin disputer l'événement qui va te permettre de progresser d'une étape dans ta vie. Donc c'est quelque chose qui s'apparente toujours à un bon souvenir et puis une relaxation de l'esprit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors on s'est rencontrés avec Pierre et Gilles lors d'un vernissage d'un grand couturier. Il y a une belle connexion entre vraiment nos 2 univers. Moi j'aimais bien ce qu'ils faisaient, eux pareil, ils suivaient un petit peu déjà ma carrière depuis un petit moment. Et puis l'idée, elle nous est apparue naturellement de travailler ensemble sur un premier tableau qui s'appelait le Fire Kid, qui me représentait dans mon élément en combat. Et puis après on a fait un deuxième tableau avec une ambiance un peu Paris, Hong Kong dans les années 70 avec un décor un peu Tour Eiffel, ambiance un peu asiate. C'était un bon souvenir d'avoir travaillé avec eux, et puis il y aura sûrement d'autres pièces, d'autres créations.
Le MMA, c'est vraiment mon art dominant pour le moment, c'est vraiment mon désir le plus fort, c'est ma priorité. Mais je sais que ça ne va pas durer tout le temps et j'ai déjà d'autres projets artistiques dans l'écriture de livres et aussi au cinéma, mais ça sera un peu plus tard. Mes lectures du moment, c'est vraiment un travail plutôt philosophique. Spinoza, Bruno Giuliani, qui est vraiment moi mon référent en France au niveau de la philosophie. Et l'idée, c'est d'aller chercher la force en philosophie, qui est un art vraiment puissant pour t'aider dans ton MMA quelque part. Parce que quand tu pars tout seul à Paris, après tu pars tout seul aux États-Unis, avec pour seul repère ton souhait de te réaliser dans ton art, tu es forcément obligé de philosopher au final. Je me suis remis à lire mes anciens bouquins et puis je me suis mis à approfondir ça à un point où à l'heure actuelle, c'est vrai que quotidiennement, j'adore lire, j'adore même écrire, voir les films. Pour finir vraiment en philosophie, c'est on ne naît et ne vit que pour donner un peu plus de bonheur sur Terre. Éviter les extrêmes et puis il faut que ça te plaise, donc pas un programme, parce qu'un programme ça fait genre je planifie et on n'a déjà pas envie de le faire, même moi tu vois qui suis sportif, plutôt trouver une discipline qui te plaise et puis après de là naturellement ça va venir de toi-même, tu vas vouloir y retourner si ça te plaît, je sais pas moi, yoga, athlétisme, c'est les sports de la nouvelle génération qui sont bien et ça passionne parce que c'est ludique, c'est pas uniquement faire pour faire mais trouver un moyen agréable justement qui devient utile pour ton corps. Tu vois, c'est genre ça, on check, regarde les yeux, c'est bon, et là on peut se checker genre. Ouais, tu vois. Le check de Spartiate. Ouais.